Merci de nous suivre partout à travers le monde pour vous informer sur votre chaîne préférée Prestige TV. Au sommaire de cette édition Octobre Rose, les femmes du district sanitaire de Nguent-Zac ont organisé une journée gratuite de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus. Des témoignages d'une malade du cancer dans ce journal. Et puis, séminaire du parti FDS, le maire de Thiès-Ville appelle à la résistance contre une troisième candidature du président Macky Sall. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait la situation virologique du jour. En ce lundi 24 octobre 2022, sur 608 tests réalisés, 8 nouveaux cas sont revenus positifs au coronavirus, dont un cas importé et 7 cas issus de la transmission communautaire. 14 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun cas de décès n'a été déclaré hier dimanche 23 octobre 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Et puis, je vous le disais tout de suite dans le sommaire, les femmes du district sanitaire de Nguent-Zac, en collaboration avec l'association Marie Stop et du Sénat, ont organisé une journée gratuite de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein. Ceci fait suite à l'occasion de cet octobre rose. L'objectif qui est fixé à cet effet pour cette année est d'informer et de sensibiliser les femmes afin qu'elles puissent éviter cette terrible maladie. Ndeya Aminata Adjité, sage-femme d'État, met l'accent sur la prise en charge et le traitement. Elle est au micro de Mam Biram Cissé Gaï Cherfal. Nous sommes là aujourd'hui pour une journée de dépistage des cancers du col de l'utérus et des seins. C'est comme à chaque année, au mois d'octobre, nous faisons ces dépistages pour les femmes. Parce qu'il y a le cancer qui est là, qui tue, qui est difficile à prendre en charge. Et si on fait le dépistage, on pourra prendre en charge directement la femme au lieu d'attendre qu'elle soit malade. C'est pour cela que nous faisons les dépistages tout le mois d'octobre, à chaque année. Par rapport à tout cela, peut-être qu'on peut dire que pour la prise en charge, la chimiothérapie est gratuite. Ça, c'est pris en charge par l'État. Mais il y a un problème, parce que pour les examens, tous les examens sont pris en charge par les patients et ce sont ces examens-là qui sont plus chers encore. Parce qu'il y a le scanner à faire, les bilans sanguins et tout. Donc les échos et tout ça, ce n'est pas pris en charge par l'État. Il n'y a que la chimio qui est prise en charge par l'État. Donc vous voyez, on a un problème. Donc nous voyons déjà la nécessité de faire le dépistage avant qu'on y arrive à la maladie. Si nous le faisons chaque année, nous le faisons. Les Badianougou font ça tout le temps, l'association des sages-femmes tout le temps. Tout le temps on fait ça, mais on n'y arrive pas encore. Mais quand même on a de l'espoir, on va continuer notre plaidoyer. Parce que ça c'est une nécessité. Il y en a beaucoup. Chaque année ça augmente. Mais heureusement qu'on a ici quand même une structure au niveau de l'hôpital, l'unité de soins de la chimio qui prend en charge les patientes. Maintenant les patientes ne vont plus aller à Dakar pour un traitement. On peut faire tout ça ici. La prise en charge jusqu'à l'opération, on prend tout. Il n'y a que la radiothérapie qu'on n'a pas.
Le traitement des cancers du sein et du col de l'utérus reste très coûteux. Khady Sow est victime de cette terrible maladie du cancer du col de l'utérus. Elle nous fait part de ses difficultés quotidiennes pour sa prise en charge. Elle lance un appel aux femmes en les sensibilisant pour une meilleure prise en compte de leur santé. Khady Sow, que je vous propose de suivre, elle est au micro de Man Biram Cissé Gaye Cheikh Fall. Man dama feebaroon bima feebaree sama loxo jotul sama gennaaw ma jóge fii dégg lii. Moi, je suis malade et au moment où je sentais cette maladie, c'était trop difficile pour moi financièrement. Je ne pouvais pas me soigner. C'est après que j'ai connu un médecin qui s'appelle Absa. C'est elle qui m'a dit la maladie et Absa m'a mise en contact avec Diary. Maintenant, Diary et Absa se chargent de mon traitement. Au début, c'était difficile. J'avais le corps chaud, j'avais des maux de ventre. Mais maintenant, il y a du mieux car je me soigne. Aujourd'hui, je suis venue ici pour me faire consulter à cette occasion. Même pour aller se soigner à Dakar, c'est Diary qui m'aide. Je conseille aux femmes de se faire consulter au plus tôt, même si elles n'ont pas les moyens de se prendre en charge. Les relais communautaires ou Badiano Gor jouent un rôle appréciable et positivement dans les foyers. Elles étaient présentes à ces journées. La présidente des Badiano Gor de Thiès, Adja Fatou Badiane, relais communautaire, interpelle les hommes pour qu'ils jouent leur partition en apportant leur soutien aux femmes face à ces maladies. Nous l'écoutons, elle est toujours au micro de Man Biram Cissé Gaye Cheikh Fall. Le rôle ci lool rek moy la sensibilisation comme nim ko waxé rek dugg ci kër yi wax ak borom kër yi wax ak jigéen yi. Il faut sensibiliser les femmes, les conseiller. Les femmes doivent s'approprier de cette journée. On doit aussi faire des visites à domicile, parler aussi avec les hommes, leur dire que cette maladie est grave, car beaucoup d'hommes sont ignorants par rapport à la santé des femmes. Le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus sont graves. La femme a droit à la santé. Nous, les relais communautaires, notre rôle, c'est d'accompagner ces femmes. Ici, on vend des tasses et les retombées, on le fait dans le domaine social, c'est-à-dire aider financièrement ces femmes pour leur traitement. La femme doit avoir son autonomie en matière de santé. Vers les hommes, ñu dimbali ñu gëna accompagner les femmes, gëna yërëm jigéen ñi, gëna leena jox seen autonomie surtout ci côté santé. Et puis, je vous le disais dans le sommaire, le parti Force démocratique du Sénégal, FDS, les Guelwaars, était en séminaire du 22 au 23 octobre au Centre national de formation et d'action, le CNFA de Rufisque. Le président du parti, par ailleurs maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, a saisi l'occasion pour lancer un appel à toutes les forces vives de ce pays à se dresser contre une troisième candidature du président Macky Sall. Dr Babacar Diop, que nous suivons. Ay jafe-jafe santé bi mi ngi ci ay jafe-jafe xalé yi ñi ngi ci ay jafe-jafe. La santé connaît des difficultés. Les jeunes aussi de ce pays sont plombés par ces mêmes difficultés. Le gouvernement doit alors éviter le gaspillage, respecter les Sénégalais, éviter aussi la politique politicienne et œuvrer ainsi pour le bien-être des populations. Ce que nous avons refusé au président Abdoulaye Wade, nous ne l'accepterons pas pour le président Macky Sall, car le troisième mandat, un peu partout dans le monde, est source de tensions, de problèmes dans tous les pays. Ce qui s'est passé en 2011 est très éloquent. Mamadou Diop et consorts sont morts pour avoir refusé le troisième mandat. Observez autour de vous en Afrique les problèmes causés par le troisième mandat. En Côte d'Ivoire, avec Alassane Ouattara, avec des centaines de morts, de même qu'au Burkina Faso, avec les coups d'État successifs.
à cause du 3e mandat. L'instabilité en Guinée, au Togo. Le Togo n'est pas épargné. Et le carnage que vous avez vu récemment au Tchad. On tue les populations, les jeunes, à cause du pouvoir. C'est tout cela que nous voulons éviter à notre pays, le Sénégal. loolu nag la ñuy bañal suñu réew. Dans la page de l'actualité nationale à Sébikotane, les impactés du terre ne sont pas du tout contents et ils ont bloqué la route de la nationale 1. 25 personnes sont interpellées. La page de cette actualité nationale porte la signature de Fatou Fall. Démarrons les actualités nationales avec la nouvelle saison touristique officiellement lancée à Cap Skirring. Le directeur de la promotion touristique au ministère du Tourisme et des Loisirs, Philippe Ndiagaba, a procédé au lancement officiel de la saison touristique 2022-2023 dimanche à Cap Skirring dans la région de Ziguinchor. Nous sommes là aujourd'hui pour l'accueil du premier vol de touristes à Cap Skirring. L'arrivée de ces premiers passagers correspond à l'ouverture de la saison touristique à Diemba. 170 touristes venus de la France sont arrivés dans ce village de la région de Ziguinchor où ils ont été acheminés par le Club Med. Le tourisme peut porter l'économie sénégalaise. C'est une activité transversale. Quand il y va, l'économie va. Le tourisme touche toutes les branches d'activité, a souligné Philippe Ndiagaba. Ensuite, Sébikotane, les impactés du terre bloquent la route nationale 1. 25 personnes interpellées. La route nationale numéro 1 a été bloquée pendant plusieurs heures dimanche soir à hauteur de Sébikotane dans le département de Rufisque. Et pour cause, les impactés de la deuxième phase du train express régional ont décidé de perturber la circulation sur cet axe stratégique pour réclamer leurs indemnisations. Alertés, les éléments de la gendarmerie ont vite effectué le déplacement sur les lieux pour libérer la route en faisant usage de grenades lacrymogènes. A-t-on appris d'ailleurs, 25 personnes sont interpellées par les hommes en bleu. Terminons les actualités nationales avec l'annonce de Abdourahmane Diouf. On n'est plus dans Art Sénégal. Pour Abdourahmane Diouf et son parti à Walé, l'aventure de Art Sénégal est terminée. Il en a fait l'annonce de dimanche au cours du grand jury. Il arrive que les choses aient une fin. En parlant de Art qui est fini pour nous, je dois le dire très clairement. C'est fini pour moi et fini pour Awalé. On pourrait parler d'une obsolescence programmée. Ce n'est pas qu'on quitte art, on n'est plus dans art. Il n'y a plus art pour nous. Je ne connais pas l'interprétation des autres, mais pour moi, Abdourahmane Diouf, on n'est pas dans art, on n'est plus dans art et il n'y a plus de art. C'était tout pour les actualités nationales. Et sur l'international conflit tribal au Soudan, l'incendie d'un bâtiment officiel fait presque 200 morts. La page de cette actualité internationale, c'est avec Ramatoulaye Cissé. Démarrons l'actualité internationale en Guinée. La junte accepte de rendre le pouvoir aux civils dans 2 ans, menacée de sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La junte militaire guinéenne aux commandes du pays ont trouvé un compromis. La junte au pouvoir en Guinée a accepté de rendre le pouvoir aux civils au bout de 2 ans, renonçant sous la menace de sanctions imminentes à diriger le pays pendant 3 ans. Au Soudan, des milliers de manifestants ont incendié dimanche 23 octobre le siège du gouvernement du Nil Bleu à Damazine, dans le sud du Soudan, frontalier de l'Éthiopie, pour dénoncer l'initiation, selon eux, des autorités locales face à un conflit tribal
qui a fait au moins 200 morts. Selon des témoins, la foule a d'abord tenté de forcer l'entrée du quartier général de l'armée dans la province du cri de Omda, dégage. En référence du gouverneur Ahmad Al-Omda Badi, ont rapporté ces témoins. Ils se sont finalement tournés vers le siège du gouvernement local et y ont mis le feu. L'incendie est toujours en cours, a déclaré Abdelkader Ibrahim, un habitant. Le président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoco Embalo, entame lundi 24 octobre une visite officielle à Moscou. Également président bissau-guinéen, il est le second chef d'État africain à être reçu par Vladimir Poutine après le président de l'Union africaine et du Sénégal, Macky Sall, qui s'était rendu à Sochi pour demander la fin du blocus du port ukrainien à l'origine de la hausse des prix des denrées alimentaires. Umaro Sissoco Embalo se rendra ensuite à Kiev. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et dans la page de l'actualité sportive, nous allons parler de basket, la finale de la Coupe du Sénégal, Duc qui enlève le trophée face à la Jeanne d'Arc, Adji Aramsek. L'actualité sportive que nous démarrons en parlant de basketball, finale Coupe du Sénégal. Au nez et à la barbe de son adversaire, Dakar Université Club a remporté la Coupe du Sénégal 2022. Les hommes de parfait adjuvant ont battu Jeanne d'Arc sur le fil 69-67 au stadium Marius Ndiaye ce dimanche sous la présence du ministre des Sports Yankoba Diattara qui a procédé à la remise du trophée. Les jaunes et noirs ont ainsi soulevé leur premier trophée de la saison grâce à un brillant Adama Diakité 18 points, élu MVP du match, mais aussi un Cheikh Bamba Diallo des Grands Soirs, auteur de 19 points dans ce match, soit le meilleur marqueur de la finale. Parlons à présent de Ligue 1 et Ligue 2 sénégalais. Teungueth FC s'est emparé de la première place de la Ligue 1 sénégalaise aux dépens de Génération Foot grâce à sa victoire obtenue devant le Ceneps Excellence 2-0 à l'occasion de la deuxième journée. Les autres résultats de la deuxième journée de Ligue 1, Casa Sport Génération Foot match nul 0-0, Sonacos Stade de Mbour nul 0-0, AS Douane Jaraaf 1-0 faveur AS Douane, Diambar FC Linguère 2-1 faveur Diambar, US Gorée AS Pikine 1-0 faveur AS Pikine, Guédiawaye FC Dakar Sacré-Cœur match nul 0 but partout. Parlons à présent de Ligue 2. La Ligue 2 connaît un nouveau leader à l'issue de la deuxième journée disputée ce week-end. Après son match nul d'entrée, Dakar Université Club s'est repris gagnant 3-1 contre Diamono de Fatick, tandis que l'ancien leader Thiès FC s'est loupé contre Mbour Petite Côte. Les autres résultats de la deuxième journée de Ligue 2 sont Thiès FC Mbour Petite Côte 1-0 faveur Mbour Petite Côte, Walidan Keur Madior 2-1 faveur Walidan, Demba Diop Amitié Football Club 0 but partout, Oslo FA Agel Football Club 2-1 faveur Oslo, Diamono de Fatick contre Duc 3-1 faveur Duc, US Ouakam contre Niambour 0 but partout. Terminons cette note sportive en parlant de CAN Beach Soccer. Le Sénégal bat l'Égypte et file en demi-finale. Le Sénégal a remporté son deuxième match de la CAN de Beach Soccer Mozambique 2022 en dominant 6-4 l'Égypte ce dimanche. Champions d'Afrique en titre, les Sénégalais ont confirmé leur statut face aux Égyptiens. Même si le score est un peu serré, différent de leur première rencontre contre l'Ouganda 10-1, le Sénégal enregistre ainsi une deuxième victoire en autant de sorties dans cette Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer. Du coup, les Lions occupent la première place du groupe B et se qualifient sans surprise pour les demi-finales. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour cette note sportive. Merci Adji Aramsek pour cette page sportive qui vient boucler cette édition. Juste après la version Wolof du journal télévisé, vous retrouvez votre grande émission Sport Prestige qui reçoit aujourd'hui Nyokhor Faye, entraîneur formateur de gardiens de but, mais aussi Mamadou Ba, le président de la commission sportive d'organisation en relation avec les arbitres de la zone 1B de Nawetan. Ça, c'est juste après la version Wolof du journal télévisé. Cette page de la version française du journal télévisé est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.